Eh oui, dans le 15 km libre, le skieur de fond français Maurice Magnifica a échoué au pied du podium il y a quelques minutes, ce qui ne nous empêchera pas de parler avec Frédéric des JO, d'hiver. Et on va parler monnaie. Oui, argent, sous l'angle de l'argent. Pas médaille d'argent, mais d'argent. Non, sous l'angle de l'argent, parce que le défaut des JO hivernaux, c'est que les sports d'hiver sont beaucoup moins égalitaires, moins partagés par toute la population que le foot ou l'athlétisme, par exemple. C'est le cas dès le début, vous allez voir des images des tout premiers Jeux Olympiques d'hiver, ceux de Chamonix en 1924. Alors à l'époque, tous les sports, de toute façon, sont un peu réservés à la bourgeoisie, puisqu'il faut avoir du temps, des loisirs. C'est le cas du tennis, de la plupart des sports inventés par les Anglais dans leurs grands collèges très prestigieux et très aristocratiques. Mais c'est encore plus vrai pour les sports d'hiver que pour les autres sports, parce qu'il faut acheter un équipement, il faut aller à la montagne, il faut se loger à la montagne. Donc les Jeux Olympiques d'hiver sont un monde très chic dès le début des années 1920-1930. Et c'est encore le cas aujourd'hui parce que chaque année, il y a plus de 80% des Français qui ne vont pas au sport d'hiver. Moins de 20% y vont régulièrement. Je ne dis pas tous les ans, hein, régulièrement. Non, régulièrement. C'est vraiment assez faible. Alors, pour les Jeux Olympiques, eh ben, c'est pareil. Les Olympiques d'hiver ont beaucoup moins de participants que les Jeux Olympiques d'été de pays participants. Le comité olympique fait pourtant le maximum en acceptant, bon, je ne vais pas dire n'importe qui, mais vraiment en acceptant très très largement. Par exemple, regardez ce jeune homme des îles Tonga, vous allez le voir, il s'appelle Pita Tofatofua, pardon. Voilà, le voici, c'est lui. C'est le prénom. Pita Tofatofua. Non, c'est son nom complet. Alors, il n'avait pas froid, visiblement, lors de la cérémonie d'ouverture. C'était à Pyeongchang, hein, là où tout le monde a froid. Alors, il a assez peu de chances de médaille parce qu'il est monté pour la première fois sur des skis il y a 3 mois. Et regardez, il y a 92 pays qui participent. Il y en a un, oui, comme ça. Et c'est bien. Regardez, il y a 92 pays qui participent à Pyeongchang. Alors, il y en avait 204 à Rio, donc beaucoup moins pour l'hiver que pour l'été. Et les épreuves, pourtant, augmentent. Parce que le CIO veut absolument... Vous voyez, il y avait 39 épreuves seulement à Sarajevo 84, il y en a 102 aujourd'hui. Parce que le CIO veut absolument qu'il y ait plus de pays, plus de monde. Eh bien, ça ne suffit pas. Regardez les pays médaillés. Voilà, il y a 86 pays qui ont été médaillés à Rio et seulement 26 à Sochi. Donc il y a beaucoup moins de pays qui obtiennent des médailles dans les JO d'hiver que dans les JO d'été, bien que le nombre d'épreuves augmente pour essayer de ramener un petit peu des pays comme les Tonga. Les Tonga, c'est des îles du Pacifique. Hein, oui, je rappelle, justement, c'est difficile d'être motivé, d'avoir tout petit envie de faire du sport de glisse. Quoi. Voilà, le gars qu'on a vu, il s'est entraîné au ski de fond sur des patins à roulettes. Vous voyez, ça vous donne une idée. Alors, il y a davantage de skieurs britanniques que chiliens. Pourtant, il n'y a pas de montagnes enneigées en Grande-Bretagne et il y a des montagnes enneigées au Chili. En Écosse il n'y a pas de station de ski, il n'y a pas beaucoup, on va dire. Voilà. Mais le truc, c'est que c'est surtout une histoire de richesse. C'est-à-dire que les Britanniques vont skier dans les Alpes, donc il y a des champions. Et pour l'argent de l'organisation... Pour l'argent de l'organisation, longtemps, les JO ont été moins chers en hiver qu'en été parce que c'était moins regardé à la télévision. Mais c'est en train de changer parce que Sochi, par exemple, entre 35 et 50 milliards, c'était les Jeux les plus chers, été et hiver confondus. Quant à la rentabilité, regardez ces dernières images. Alors ça, c'est toujours une controverse. En général, ça coûte très cher et c'est pas rentable. Mais bon, il y a toujours le côté investissement. Ça, c'est Grenoble à la fin des années 60. Le stade de glace, il y a eu aussi plein d'investissements. Ça, c'est la gare aussi de Grenoble qui a été rénovée à cette occasion. Donc, il y a un côté investissement. Les appartements du village olympique ont été vendus ensuite aux particuliers. Donc, vraiment, Grenoble a été transformé par les Jeux olympiques de 68. Ce qui est certain, c'est que pendant très longtemps, par contre, il n'y avait pas... Regardez, il n'y a absolument pas de sponsor. Ça, c'est Cortina d'Ampezzo en 56. Il n'y a pas de publicité, pas de sponsor sur les dossards, ni nulle part. Alors ça a bien changé depuis. On dit généralement que c'est à partir des années 80 que la sponsorisation et la publicité à outrance sont arrivées dans les Jeux Olympiques, notamment en 96 à Atlanta, qu'on a appelé les Jeux Coca-Cola pour des raisons évidentes, puisqu'Atlanta, c'est le siège de Coca-Cola. Et depuis, ça n'a fait que croître et embellir. Sachez que dans les années 50, les télévisions américaines, pour la totalité des droits de retransmission des Jeux Olympiques d'été ou d'hiver, c'était 50 000 $ seulement. Bon, le dollar, à l'époque, valait plus cher qu'aujourd'hui, mais enfin, quand même, aujourd'hui, c'est 1 milliard de dollars pour les retransmissions. Donc, moralité, effectivement, les JO il y a eu une inflation des JO de toute façon été comme hiver, mais il y a aussi un petit côté quand même JO de riches pour ceux d'hiver, parce que les sports d'hiver sont des sports de riches.